Salut mon frère, aujourd'hui on va parler rapidement d'un sujet qui est super important. Beaucoup de personnes pensent que les hommes sont obsédés par le sexe. Non, c'est faux. Les hommes sont obsédés par la maîtrise. Pourquoi? Parce que l'homme aime voir quelque chose, percevoir quelque chose et pouvoir le manifester dans la réalité. Lorsque tu vas voir une fille lui demander son numéro, elle te dit non, j'ai un copain. Ça veut dire qu'elle pense au sexe. Dis à ta meuf directement, bébé, prépare ton sac, on se casse, j'ai pris les billets. Elle va t'embrasser directement et son pouls, son excitation va commencer à accélérer comme si tu venais de la pénétrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous les gars, on recherche tout simplement le flow state, l'ultra instinct. Ce moment où Son Goku est tout simplement intouchable et qu'il réussit à faire tout ce qu'il veut avec ce qui se trouve devant lui. Aujourd'hui, mon frère, je vais t'expliquer comment atteindre ce niveau, car je sens à mesure que je progresse, à mesure que je passe les paliers en termes de rétention, en termes de nutrition, en termes de contrôle, stoïcisme. Bref, on va passer par toutes les choses et tu auras tout simplement une masterclass en termes de masculinité afin que tu comprennes exactement ce dont tu as besoin pour arriver à ton plein potentiel. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu la case masculinité et c'est une case qui est à l'infini parce qu'on progresse. On est tout le temps dans cette hypergamie masculine, ce qui est bizarre à dire, mais on veut toujours progresser, on veut toujours réaliser les choses avec le moins d'efforts possible et avec cette impression de domination totale. Donc le flow state, c'est tout simplement un mot qu'on dit en anglais, une expression en anglais qui veut tout simplement dire qu'on est dans un état de grâce, dans un état où les choses se passent et elles se font de manière naturelle, sans effort, et tu as tout simplement l'impression de ne faire qu'un avec ce que tu fais. N'importe quel gars a été dans un coup où il était en train de mougou la meuf et ça se passait à la perfection. Tout était nickel, la vitesse, les angles, la façon dont tu la touchais, c'était parfait. Un jour, peut-être que tu as joué au match. Peut-être que tu as joué dans un match au foot, au basket, ping-pong, peu importe, et puis tu étais dans un état de grâce. Malheureusement, tu ne sais pas exactement ce qui a causé cela, mais je vais te dire petit à petit les choses qui vont faire que tu peux maintenir cela. Parce que plus tu es dans ce flow state, plus la matrice, les gens autour de toi sont agacés parce qu'ils remarquent que tu as cette impression de facilité. La femme, mon frère, elle s'en fout de connaître ta routine, elle s'en fout de connaître les difficultés que tu as. Elle veut juste voir qui est le gagnant pour qu'elle puisse baiser le gagnant. Donc aujourd'hui, tu vas remarquer qu'on a des exemples à certains moments d'ultra instinct, de flow state qui ont été dans l'histoire. Si toi, tu vois d'autres personnes que j'ai oublié de citer, bien sûr, il y a eu d'autres que j'ai pas réussi à citer parce qu'on peut pas parler de tout le monde, mais voici les principales personnes que j'ai vues. À un certain moment, Roger Federer, entre 2006, 2012 jusqu'à même, je pense, 2017, était dans ce flow state. À un moment, on a eu LeBron James entre 2017 et 2018. Lui-même l'a dit dans une interview hier ou avant-hier qu'il était quasiment injouable et qu'il sentait que chaque fois qu'il mettait les pieds sur un terrain, personne ne pouvait l'arrêter. Maintenant, on va aborder les vraies choses. On a Kobe qui a marqué ses 81 points alors que la veille, il avait signé les papiers de divorce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gars-là étaient dans un niveau où ils faisaient un avec l'élément qui était devant eux, donc le ballon, donc le sport. Ils ne voyaient plus les adversaires, ils ne voyaient plus la matière qui était en face d'eux. Maintenant, on a le gars qui a été dans un flow state à un niveau exceptionnel. C'est Cristiano Ronaldo de l'année 2008. Ce gars-là, mon frère, est celui qui a fait la saison la plus aboutie de l'histoire du foot parce que c'était extrêmement dur d'accomplir tout cela en tant qu'ailier. Par la suite, il a maintenu cela, il a pris ses copains et le Real Madrid qui a enchaîné les trois Ligues des Champions, ces gars-là étaient dans le flow state. Gareth Bale, Toni Kroos, Benzema, bref, Casemiro, tous ces gars-là étaient vraiment dans un flow state et tu pouvais dire à l'avance qu'ils allaient manifester une domination totale. Donc, toi qui es là, qui viens sur ce genre de chaîne, qui veut vraiment booster et surtout arriver à un point où il maîtrise tellement les choses qu'il réussit à manifester une réalité qui est pure pour les autres. Quand je peux te dire qu'aujourd'hui, après 4 ans de rétention séminale, après avoir pris la décision de virer toutes les personnes que j'avais sous ma responsabilité, vendre mes voitures, racheter 2 autres et venir ici, je peux te dire qu'après 4 ans, c'est la meilleure décision que j'ai faite. Garder mon essence, la cultiver au point où mes proches me disent qu'ils se sentent extrêmement bien parce que ta rétention, mon frère, au début, tu le fais pour toi. Et après, tu te rends compte que c'est pour ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ta belle-mère, bref, pour toutes les personnes que tu apprécies. Et par cette maîtrise, par ce flow state, tu peux les protéger.
ok? Et tu vas comprendre qu'on n'a pas besoin d'être des millions pour changer la vibration de la matrice. On a besoin d'être peu, mais d'être extrêmement dense en termes de qualité, en termes de fréquence, vibration et énergie. Donc, premièrement, la chose qui va tout simplement faire que tu auras le début du flow state, c'est les répétitions. Ok, les répétitions. Tous les jours, la même routine et tu n'es pas ennuyé par la routine parce que tu sens les micro progrès. C'est un petit peu comme cet effet cumulé, cette boule de neige qui était tout simplement au-dessus, au sommet et qui a commencé à rouler. Elle a ramassé des milliers et des milliers de petits flocons et elle a commencé à engloutir toute la montagne. Et en tant qu'homme, on apprécie cette façon de se dire, tu vois, je me retiens. Ok, il est plus fort que moi, mais avec la routine que j'ai, bientôt je vais engloutir. Et on ne vient pas pour prendre un peu, on vient pour récupérer tout. Domination, glow, aura, maîtrise technique, force, classe, rythmique. Bref, on fait en sorte d'être le plus puissant possible. Mais cela passe par la répétition et l'effet cumulé. La répétition et l'effet cumulé sont les ingrédients du gâteau que va être la confiance. Lorsque tu as répété énormément, tu engages l'effet cumulé. Tu décides de t'entraîner, automatiquement, ça met un effet cumulé. Et l'effet cumulé, on peut l'associer à l'effet papillon. Si un papillon bat des ailes ici, peut-être dans 10 à 20 ans, il y aura un tsunami à l'opposé de la Terre. Mais en bien ou en mal, chaque décision que tu prends au jour le jour va tout simplement créer cet effet cumulé. Lorsque tu as cumulé tellement d'années, tellement d'heures, tellement de mois, tellement de décisions, tu te dis, allez, une fois de plus, allez, une fois de plus. Il y a une partie dans ton cerveau qui va grossir et qui va faire qu'il est beaucoup plus facile pour toi de te lever à 4 heures du matin que de rester dans ton lit. Ces temps-ci, mon frère, je vais me réveiller même lorsque j'ai fait nuit blanche. Je vais aller m'entraîner même lorsque j'ai pas envie. Les 4-5 dernières années, chaque fois qu'il y avait Noël et jour de l'an, j'ai jeûné. Chaque fois qu'il y avait Noël, je déposais les gens à la maison si on était sorti chez des proches et je prenais mon ballon et directement j'allais shooter. J'allais à la salle également. J'étais dans le sable. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu me verras jouer ou lorsque tu vois tout simplement que je fais les vidéos, tu sens ce flow state. Toutes les personnes qui viennent en coaching peuvent te dire que le gars, ça fait très très longtemps qu'il répète les mêmes choses et qu'il prend plaisir à sentir cette fluidité dans l'activité qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose que je sais que tu veux atteindre et que tu sais qui est possible. Mais cela passe par une répétition. La femme, c'est tout simplement la puissance, le pouvoir de Dieu. C'est à quel point il peut faire les choses de manière belle, de manière harmonieuse, de manière divine et ça sans effort. Parce que la femme a les choses de manière innée. On ne naît pas femme, on le devient, c'est la connerie. Je n'ai jamais entendu une connerie aussi forte. On est femme et c'est peut-être lorsqu'on a simplement un enfant qu'on va devenir une maman. Mais en réalité, la femme est parce qu'elle a de l'énergie. L'homme, lui, il ne naît pas homme, il le devient. Il naît mâle, il naît garçon et il devient homme lorsqu'il comprend qu'il est le savoir-faire. Tu es le savoir-faire de Dieu. Donc, tu vas devoir répéter, tu vas devoir devenir un chef-d'œuvre de répétition, de maîtrise et tes cicatrices et tes difficultés vont te mener à la rétention. C'est à ce moment-là que tu vas devenir le plus fort. C'est là que tu vas être dans le flow state lorsque tu vas marquer 15, 20, 30 points sans même t'en rendre compte. Et là, tu vas remarquer que pour ceux qui suivent le basket, Shai Gilgeous-Alexander de OKC est dans ce flow state. Steph Curry a atteint le flow state. LeBron James a atteint le flow state à un certain moment. Mais le flow state, mon frère, ce sont des conditions, des habitudes que tu dois maintenir pour que ce flow state puisse rester. L'habitude, c'est quoi? C'est la matière. L'habitude, c'est une location. Chaque jour, tu dois être en train de refaire le bail pour tes muscles, pour la meuf que tu as, pour le bien-être, pour le confort, même pour l'état de merde dans lequel tu es parce que LeBron James, c'est tout simplement parce que tu maintiens ces habitudes-là. Donc, tu vas comprendre que si tu veux maintenir l'amour de la meuf qui est à côté de toi, tu vas devoir faire en sorte qu'elle ait les bonnes conditions pour être fan de toi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'énergie sexuelle sous contrôle. Oui, il fallait qu'on y passe parce que c'est super important et on a commencé par cela parce que c'est la base. C'est le root chakra, c'est les fondations. Tous les hommes que tu as vus là, que j'ai cités, ont été en rétention. Tous les hommes que tu as vus là, que j'ai cités, ont fait une grande quantité de répétitions, ont fait un effet cumulé et donc ont une confiance qui est vraiment décuplée. C'est la base. Pourquoi? Parce que lorsque tu retiens ton essence, ça va alimenter tous les corps que tu as. Le corps physique, le système nerveux, le corps éthérique, émotionnel. Bref, tu vas voir que tout cela va être alimenté par ta rétention. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans flow, il y a flux.
Ça veut dire qu'il y a un flux d'énergie continue. Lorsque j'insiste et que je dis qu'il est impossible de relapse si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, les gens ne comprennent pas. Ils veulent chercher, tourner autour du pot, voir un petit peu comment se dire qu'ils sont mieux avec des cycles. Non, la meilleure version de toi-même ne perd pas son essence. La meilleure version de toi-même est tout simplement dans un flux continu d'énergie sexuelle. De ce fait, à un certain moment, tu auras un flux d'argent continuel. De ce fait, à un certain moment, tu auras un flux de femmes qui va venir vers toi. Mais tout commence par la domination complète de l'aubergine que tu as entre les cuisses. Lorsque tu vas faire cela, tu vas voir tout simplement que lorsque tu as un contrôle sur ton énergie sexuelle, tu dois tout simplement matcher le caractère de ton énergie sexuelle. Donc, le caractère de Dieu, du point de vue masculin, c'est qu'il est constant, qu'il est impitoyable et qu'il est abondant. Ton énergie sexuelle, même si tu bouffes des frites tout ce mois-ci, ou que tu jeûnes tout ce mois-ci, ou que tu décides de faire un régime carnivore, peu importe ce que tu décides de bouffer, dans sa grâce, Dieu va faire que tu vas créer la même semence. Et tu vas tout simplement voir que cette semence va être constante, va être impitoyable et va être abondante. Toi, tu es constant, tu es impitoyable et tu n'es peut-être pas encore abondant en termes d'argent, mais ça va venir. Ou tu n'es pas encore assez constant en termes d'habitude de la masterclass, mais ça va venir. Ou tu n'es pas encore assez impitoyable pour comprendre que nous sommes tous en compétition et qu'il y a tout simplement un ou deux gars qui vont avoir le plus haut niveau et qu'il faut que tu bosses de plus en plus dur. Ça, c'est très important. Je ne pense pas que les gars qui étaient tout simplement dans cet ultra instinct, dans le flow state, tu n'as vu aucune femme à ce moment-là. C'était eux, la mission qu'ils avaient et ils détruisaient tout ce qui était sur leur passage. Je sais, mon frère, que tu n'es pas obsédé sexuel. On t'a tout simplement conditionné pour croire que tu es obsédé sexuel. La femme est obsédée par cela parce que c'est à l'intérieur d'elle et qu'elle devient femme lorsqu'elle a enfanté. De ce fait, elle a l'obsession de se faire pénétrer. Les mots sont durs parce que la réalité est dure à entendre. Mais ce qui se passe, c'est que toi, en tant qu'homme, tu as cette envie de pénétrer, donc cette envie de dominer, donc cette envie de maîtriser ton environnement et de pouvoir pénétrer tout ce qui se trouve en face de toi. Maintenant, pour que tu sois dans ce flow state, et tu le remarques, plus tu te retiens, plus tu es stoïque. Stoïque ne veut pas dire ne pas ressentir les émotions, c'est voir la situation, comprendre que le gars, il arrive à pleine vitesse, le crocheter, faire un passement de jambe, bref, éviter le truc, faire l'acte sans avoir peur de ce qui se trouve en face de soi. Et tu vas voir que l'émotion sous contrôle est le nerf de la guerre en termes de flow state, en termes de séduction, en termes de vente, en termes d'orgasme sec, en termes de tantrisme. Lorsque la meuf te dit bébé, je vais venir et que toi, tu as coaching avec Fredo, tu te dis merde, si je relapse là, automatiquement, on a coaching samedi, le gars, il va me gueuler dessus, il va le voir dans mes yeux que j'ai relapse. Tout ça, mon frère, c'est de l'émotion. Ce n'est pas réel. C'est une quantité d'énergie que tu vas pouvoir manipuler et plus tu bosses sur toi, sur les répétitions, sur l'énergie sexuelle, tu vas remarquer que les superstars que je viens de citer voient à quel point les gars qui sont en face n'ont pas le contrôle de leurs émotions. Et ils vont marquer un triplé, ils vont marquer des paniers, ils vont faire en sorte de faire un maximum de grands chelems pour Roger Federer parce que tous ces gars-là ont une capacité à gérer leurs émotions. Et tu ne gères pas tes émotions lorsque tu es là, il n'y a rien, puis tu fais une petite vidéo. Non, tu gères tes émotions lorsque, après la vidéo, sur la route, pour ceux qui connaissent la circulation sénégalaise et dakaroise surtout, vont voir à quel point tu seras testé, mais tu vas quand même garder cette vibration. Et c'est là que tu vas voir que tu dois tout le temps avoir cette mesure dans le geste, dans la parole, dans la grâce, dans la façon dont tu vas gérer cela. La femme, mon frère, elle a juste à mettre deux petits talons, un petit maquillage et tu la vois marcher. C'est un chef-d'œuvre inné. Toi, tu dois devenir un chef-d'œuvre acquis. Et ça va te permettre tout simplement de toujours mesurer le moment, l'instant, grâce aux fréquences, à la vibration et à l'énergie. Si toi-même, tu es rempli d'émotions et que tu ne les maîtrises pas, comment pourras-tu mesurer la femme, la personne, le client ou encore toute éventualité de challenge qui est en face de toi? Tu dois être stoïque, tu dois sortir de ce corps-là pour voir la situation pour ce qu'elle est. Plus tu as de l'énergie, mon frère, plus tu vois la réalité des choses. Moins tu as d'énergie, plus tu as des perceptions. Donc, troisième point, c'est le stoïcisme. Maintenant, mon frère, pour que tu puisses atteindre ce flow state, et parce que j'ai pu régler cela, et parce que je suis l'exemple de ce que je propose, c'est maintenant que je commence à ressentir ce putain de flow state. La dernière fois que j'avais le flow state, l'ultra instinct, je devais avoir 16 ans, 17 ans, j'étais surclassé. À chaque fois, on avait des sélections dans mon club pour partir à Martigues, à Marseille, pour jouer avec d'autres équipes. Je mangeais super bien. Ma mère, qui est nutritionniste, qui m'a aidé à faire cet e-book-là, a tout simplement permis que je puisse manger correctement. Et là, je l'appelle un matin. Je pense qu'il faisait 0 degré à peu près. C'était la première fois que j'allais jouer à une température pareille. Et je lui disais, c'est bizarre, je comprends pas, je respire même pas, je suis pas essoufflé du tout.
les gars, ils ont l'air KO et tout. Elle m'a dit, c'est normal parce que tu t'entraînais beaucoup, mais maintenant, tu as la nutrition qui est liée au niveau que tu veux atteindre. Et ce jour-là, mon frère, j'avais mon cousin qui était en équipe de France, dont sa fille est capitaine de l'équipe de France et son fils est au Portland Trail Blazers. Ils étaient tout simplement en train de dire, voilà Fredo, on va t'envoyer un recruteur. Et c'est là que j'ai atteint mon niveau le plus élevé en termes de puissance, en termes de basket. Et j'aurais pu être professionnel parce que mon cousin était mon exemple. Là, je me retrouve exactement 17 ans plus tard, j'ai 34 ans aujourd'hui, et je vois que j'atteins à nouveau ce niveau où je suis vraiment fort. Pourquoi? Parce que j'ai la nutrition, j'ai l'énergie sexuelle qui est sous contrôle et je suis stoïque par rapport au jeu, mais par rapport à la vie en général. Lorsque tu vas voir que la chair l'emporte sur le physique, tu vas être trop dans le stress, trop dans la réaction. Parce que comme tu le vois ici, tu dois être au centre. Tu dois investir sur le centre. Tu dois gérer ta rétention séminale. Tu dois faire en sorte de booster ton énergie. Tu dois prendre les bons compléments. Tu dois faire en sorte de toujours avoir le centre. Et lorsque tu investis sur la semence, alors automatiquement le fruit vient. Lorsque tu investis sur l'entrée, automatiquement le résultat ressort correctement. Mais si tu manipules correctement le résultat d'entrée, alors tu pourras avoir la conséquence par la suite. Et c'est ça que les hommes aiment. Avoir cette capacité à dire à la meuf, vois, regarde, observe, je t'ai dit que je vais faire ça et dans quelques mois, dans quelques années, regarde ce que je vais faire. N'importe quel gars peut être moyen lorsqu'il joue. Si ça me vient, il va la regarder, il va lui dire, regarde bébé ce que je lui fais, il va dribbler le gars, petit pont, tac, 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 et il va enchaîner. Pourquoi? Parce que la femme a cette capacité à catalyser l'homme, à lui faire avoir une confiance énorme. Et lorsqu'il fait cela, il comprend pourquoi il est obsédé par le fait de maîtriser. Et lorsqu'il maîtrise quelque chose, et qu'il est dans le flow state, la femme automatiquement est dans son abondance, dans cette obsession pour le sexe. Maintenant, mon frère, je remarque que cette communauté est en train de se séparer, de se scinder en trois même. Il y a les gars qui sont tout simplement là, qui pensent qu'ils vont gérer leur énergie sexuelle sans routine, sans une dureté exceptionnelle, sachant que c'est la chose la plus importante de leur vie et qui n'ont pas reçu l'éducation pour cela. Mais ils pensent qu'ils vont réussir à le faire par eux-mêmes. Bonne chance. Deuxième chose, tu as les gars qui sont tout simplement là, en train de se dire, moi je me retiens, il n'y a pas de souci par rapport à cela. De toutes les façons, dès que tu te retiens, il n'y a aucun problème pour la suite. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es ce que tu manges et tu es ta semence et ta semence dépend de ce que tu manges. Donc, si tu veux tout simplement progresser, il va falloir que tu puisses gérer également ta nutrition. Et lorsque tu gères ta nutrition, c'est là que tu sors complètement de la matrice. Tu es entré dans la matrice à cause de la perte de ton essence et tu es maintenu dans la matrice parce que tu n'arrives pas à contrôler ton estomac. Ève est venue vers Adam, lui a proposé à manger. Dalila est venu vers Samson, il lui a proposé à manger. Daniel et ses camarades ont été transportés en Babylone. Ils sont venus, ils ont dit on ne veut pas manger les mets du roi. Il a refusé la femme du roi et à ce moment-là, directement, il a été placé au-dessus des autres. Ce que je te dis là, mon frère, ce n'est pas une chaîne YouTube comme les autres. C'est une prophétie en marche. Je suis en train d'arriver 4 ans plus tard dans les plus grosses équipes de basket, dans les plus grands projets du Sénégal et ce n'est que le début. Soit tu le fais par toi-même et tu trébuches et tu prends du temps, soit tu viens avec moi en coaching ou avec mes produits et on avance beaucoup plus vite. Maintenant, je ne te dis pas que tu ne peux pas le faire par toi-même. Je te dis simplement que j'ai déjà fait le travail pour toi, j'ai déjà lu les centaines de livres pour toi et le condensé qui est là va te permettre de faire échec et maths et de sauter directement là où tu allais galérer et vaincre tout ce qui est devant toi. Maintenant, l'autre point qui est super important, c'est qu'il faut que tu atteignes ton pic physique. Tu ne peux pas atteindre les meilleures manifestations si tu as trop de graisse. Un homme, normalement, c'est entre 12 à 9% de masse graisseuse. Je t'assure que ton meilleur physique, c'est à ce moment-là. Ta meuf te regarde comme un super-héros. Ta mère est fière de t'avoir accouché. Ton père te regarde comme l'homme qu'il aurait pu être. Lorsque tu fais les choses correctement, tu vas faire en sorte que tu aies muscle égale confiance. Plus tu es musclé, plus ta tête se dit, voilà, on peut réfléchir correctement. La testostérone permet de dire ce que tu veux et tu es prêt à l'affrontement. Tu peux me dire ce que tu veux. Si tu fais de la crypto-monnaie, que tu es super riche et que tu es gras comme un porc, automatiquement, tu n'auras pas cette confiance parce que ton corps sait que tu n'es pas bon avec les femmes et que tu n'as pas la force de te protéger. Autre chose, c'est que autant tu seras puissant, autant tu dois être souple. Tout ça, c'est dans la masterclass et beaucoup de transformations ont été faites et les gars me disent maintenant, je remarque que plus mon corps atteint sa meilleure version, plus je réussis dans tout ce que j'entreprends. Si tu veux avoir une meilleure capacité de rendement de ton entreprise, deviens un meilleur homme et ça commence par les muscles. Encore une fois, l'homme est le savoir-faire de Dieu. Et tant que tu n'as pas de savoir-faire avec un corps qui a fait beaucoup d'exercices, Dieu ne va pas te donner le pouvoir.
Le lion qui est le plus puissant, c'est celui qui a le plus de lionnes, le plus de femelles, pas celui qui a beaucoup d'hommes autour de lui. Donc, comprends ça et comprends que lorsque tu auras le physique correct, pas le gars qui est vraiment costaud, qui attire d'autres gars qui lui disent qu'il est musclé, mais le gars qui a ce côté athlétique, comme tous les gars du dessus dont j'ai parlé, qui sont dans ce flow state. Maintenant, tu vas comprendre que pour les manifestations, ça va se faire en un claquement de doigts du moment où tu vas être aligné avec la version de toi-même qui mange correctement, qui retient son essence, qui est stoïque, qui a son énergie sexuelle sous contrôle et qui a la capacité à répéter sans attendre un résultat en retour. Là, tu vas voir que la nutrition est au point et tu es sûr de n'avoir aucun retard sur tes manifestations. Les manifestations, mon frère, tout ce que tu désires dans la vie vont être alignés avec la version qui peut les recevoir et qui peut les maintenir sur tous les plans. Le flow state, c'est lorsque tu te rends compte que tu es tout, mais que tu as le pouvoir de tout manipuler en réalité. Donc, mon frère, ce que je te dis là, c'est l'étape que tu dois atteindre avant même 2026. Il reste encore quelques semaines avant 2026 et ceux qui ont mis ça en germe, qui ont mis ça en terre, vont pouvoir avoir la pousse. Mais si tu commences en te disant, voilà, j'ai entendu un peu, j'ai effleuré le sujet, mais je n'ai pas réellement maîtrisé cela, alors tu ne pourras pas avoir de résultats. N'oublie pas ce que j'ai dit en début de vidéo, tu n'es pas obsédé par le sexe, tu es obsédé par la maîtrise et tu te réincarnes tant et aussi longtemps que tu n'as pas maîtrisé ce niveau-là. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi, envoie ça à un gars qui est en train de galérer, envoie ça à un gars qui est en train de faire beaucoup d'efforts, mais qui les fait peut-être dans le mauvais sens ou avec les mauvaises informations. Et vous allez comprendre que vous êtes beaucoup plus proche que ce que vous pensez. On est à l'ère où tout est à un clic, mais beaucoup de personnes ont trop d'ego pour faire ce pas. Tu as un clic d'une grande décision, tu as un clic d'un coaching, tu as un clic d'avoir quelque chose qui peut changer ta vie à tout jamais, mais surtout celle de tes proches également. Peace.